Bonjour à tous, découvrons aujourd'hui 4 conseils pratiques pour s'éduquer financièrement. C'est parti pour quelques explications. Savez-vous que vous pouvez prêter votre argent à un État ou à une entreprise en échange d'une rémunération? Savez-vous que plus vous investirez avec un horizon de placement long terme, plus vous aurez tendance à vous enrichir? Savez-vous que vous paierez plus cher une télévision si vous l'achetez en contractant un prêt à la consommation intégrant des intérêts? Savez-vous que vous vous appauvrirez en période d'inflation si vous détenez de l'épargne? En fait, il existe des principes, des règles et des concepts mathématiques qui régissent le monde des finances personnelles. Et mieux vaut les connaître pour éviter de se faire avoir. Voici quelques exemples de sujets en lien avec des problématiques de culture financière. Si l'on cherche à maximiser son taux horaire, est-il préférable de travailler 10 heures par jour pour toucher 2 000 € par mois ou travailler 7 heures par jour pour avoir un salaire de 1 700 €? Deuxième problématique, si l'on souhaite développer sa liberté financière en décorrélant son temps de travail et sa rémunération, quel type d'activité vaut-il mieux privilégier? Le salariat, être à son compte, développer son entreprise ou devenir un investisseur? Troisième question, si l'on souhaite s'enrichir, est-il pertinent d'acheter une voiture? Un tel achat est-il un passif qui coûte de l'argent ou un actif qui en rapporte? Quatrième problématique, est-il préférable de devenir salarié et d'épargner pour en profiter à la retraite ou travailler dur quelques années pour créer une entreprise, la revendre et prendre une retraite anticipée? En fait, il n'y a pas de réponse universelle à ces questions. La clé est simplement de comprendre les principes financiers qui se cachent derrière ces problématiques, pour choisir une stratégie cohérente par rapport au style de vie que l'on souhaite. Par exemple, il est vain de chercher à s'enrichir grâce à la bourse en seulement quelques années avec seulement 1 000 €. Ce serait ignorer les rentabilités qu'offrent les marchés boursiers. À côté, ceux qui souhaitent devenir riches mais qui s'endettent pour acquérir des possessions matérielles comme les derniers smartphones ou téléviseurs à la mode ou une voiture de sport, sont voués à l'échec car l'enrichissement requiert d'acquérir des actifs et non des passifs. Autre principe, celui qui souhaite s'engager sur la voie de la création d'entreprise pour s'enrichir rapidement n'a pas d'autre choix que de sortir de son canapé et fournir d'énormes efforts sur le court terme. Et enfin, celui qui souhaite protéger son capital sur un livret A doit savoir qu'il perd en pouvoir d'achat tous les ans car la rentabilité du placement est inférieure à l'inflation. Le problème est que le système éducatif ne dispense pas une éducation financière. Il est donc primordial de se former pour maîtriser les principes financiers. En fait, chacun devrait développer ses compétences en gestion des finances personnelles, investissement, économie, etc. À ce propos, voici 4 pistes pour s'éduquer financièrement. Premier conseil, lire des livres. Il existe une grande diversité d'ouvrages dans des domaines très variés, les finances personnelles, la fiscalité, l'investissement immobilier, boursier, les crypto-monnaies, etc. Pour ceux qui voudraient se lancer, voici 3 best-sellers qui sont un bon point de départ de mon point de vue. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, Agir de Tammy Cabbage, ou encore L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco. Vous trouverez le lien affilié vers la page Amazon de ces livres en description. Deuxième recommandation, cherchez des conseils auprès des gens qui ont réussi financièrement. La pratique est difficile à mettre en place car on a souvent peur de déranger ou passer pour un abruti. Cependant, on peut noter que les gens sont généralement ravis de donner leur avis et partager leur expérience. En parallèle, on peut aussi citer le proverbe suivant, celui qui pose une question passe pour un idiot 5 minutes, mais celui qui ne demande pas restera un idiot toute sa vie. Troisième conseil, apprendre en jouant. Par exemple, différentes plateformes de brokers proposent des comptes gratuits pour s'entraîner à investir sur les marchés boursiers. Les jeux de société tels que le Monopoly, la Bonne Paye ou Richesse du Monde se basent clairement sur les mécanismes du capitalisme. Les jeux vidéo sont également des moyens d'apprendre à gérer ses finances. On apprend à dépenser un budget, faire de l'achat-revente, créer des objets à partir de ressources brutes pour maximiser leur valeur et les revendre plus cher. Bref, l'apprentissage des concepts financiers peut aussi passer par le jeu. Quatrième conseil, parcourir le net pour s'éduquer financièrement. Il existe des milliers de vidéos, d'articles ou de podcasts pour acquérir des connaissances sur l'argent. Il suffit de taper votre question dans la barre de recherche pour avoir accès instantanément à du contenu gratuit. Personnellement, je vous recommande de parcourir les travaux suivants. La chaîne YouTube Grand Angle, la chaîne YouTube de Théophile Hélier, ou alors la chaîne YouTube Eureka. Bref, pour résumer et conclure,
Ceux qui comprennent les principes, les règles et les concepts mathématiques qui régissent le monde de l'argent ont un avantage décisif sur les autres. C'est pourquoi il vaut mieux s'éduquer financièrement. Pour ce faire, nous pouvons prendre l'habitude de poser des questions aux gens qui ont réussi financièrement, de se former en jouant, de parcourir le net pour dénicher des articles, vidéos ou podcasts, ou encore de lire des livres dans le domaine financier. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. N'hésitez pas à écrire en commentaire pour me faire part de vos remarques, questions ou suggestions. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.